Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les contrôles d'une caméra dans le Canva. Pour ajouter une caméra à votre projet, c'est ici, ou avec le raccourci Option-Commande-C. Elle apparaît alors comme n'importe quel objet dans la liste de calque avec des propriétés de position, rotation, auxquelles vous accédez dans l'inspecteur si vous avez bien sélectionné la caméra dans la liste. Rendez-vous dans la bibliothèque, catégorie Objets 3D puis Instruments de musique. Sélectionnez la guitare et le piano avec la touche Shift, puis cliquez sur Appliquer pour les ajouter à votre composition. Le point d'ancrage des objets 3D est le plus souvent placé à la base de l'objet, ce qui explique que les objets n'apparaissent pas au centre du Canva. À la création de la caméra, une série de contrôleurs est apparue en haut du Canva. À gauche, on trouve une liste de points de vue de votre scène. La caméra active est la seule qui vous propose la vue de ce qui sera exporté lors du partage de votre projet. C'est la caméra principale. Dans la partie centrale de la liste, on peut choisir une caméra de référence pour visualiser la scène sous divers angles, par exemple du haut ou ici à gauche. En bas de la liste, on trouve quelques commandes utiles, on va y revenir. Pour l'instant, intéressons-nous aux contrôleurs ici en haut à droite. Ils vous permettent d'agir intuitivement sur la position et la rotation de votre caméra. Le premier contrôle agit sur les axes X et Y, horizontal et vertical, de votre caméra. On le voit ici dans l'inspecteur. Double-cliquer sur n'importe lequel des trois contrôleurs réinitialise les paramètres de la caméra. Le deuxième contrôleur agit, lui, sur les axes X et Y de la rotation cette fois. Je réinitialise. Enfin, le troisième et dernier contrôleur agit sur la position Z. Permet de zoomer ou dézoomer. Maintenir Shift en jouant avec ces trois contrôleurs augmente la vitesse d'action du contrôle. Utilisons ces différents contrôleurs pour positionner la guitare. Commençons par réduire son échelle ici dans les propriétés de l'objet. Rentrons la valeur de 50% pour harmoniser sa taille avec celle du piano. Essayons maintenant de faire reposer la guitare sur le piano en jouant sur sa position et sa rotation. Toutes les options de point de vue deviennent très utiles pour placer correctement un objet par rapport à un autre. OK. Petite astuce. Utiliser le raccourci commande F vous permet de cadrer l'objet sélectionné dans la liste de calque, ici la guitare. Je réinitialise. Ce contrôle commande F est disponible dans la première liste que nous avons vue ici à gauche. Si vous cliquez simplement sur la touche F, la caméra va zoomer sur l'objet, mais sans changer son point de vue. Pas de rotation ici pour afficher la guitare de face. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'environnement 3D de Motion. Allez-y tranquillement, avec peu d'objets pour vous familiariser avec les outils à disposition. Pour conclure, là où les caméras dans Motion ont deux grandes fonctions. L'animation, bien sûr, animer des mouvements de caméra, comme en vidéo ou au cinéma, vous offre plein de possibilités créatives et peut vraiment donner une plus-value à vos animations. J'y reviendrai dans d'autres tutoriels. Et également, comme on l'a vu ici, c'est un outil indispensable pour agencer correctement et précisément votre scène 3D. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt sur le blog.